Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Yeah. We coming like leads and bringing that grease and slide on top corner then slide on my knees. My youngest they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. Défaite 1-0 des Gunners aujourd'hui face à Everton. Top performance de la part de Everton. Non, même pas, on peut même pas dire top performance de la part de Everton parce que Arsenal n'a pas fait un grand match et Everton encore moins. Aujourd'hui, je suis désolé, cette équipe d'Arsenal-là, je ne sais pas à quoi est-ce qu'elle joue. On n'a pas de joueurs, on n'a pas de joueurs. En fait, on voulait aller en Super League avec quoi? Avec qui? Franchement, sincèrement, toi tu as déjà vu un gars qui a un pouce-pouce et qui dit il va faire la Formule 1? Ah ben ça c'est ça Arsenal aujourd'hui. On n'a pas le niveau, je dis bien. On n'a pas le niveau, on n'a pas de joueurs. Tu arrives face à Everton, qu'on le veuille ou non, cette saison, Everton quand même sur le terrain, quand tu regardes bien, il y a des joueurs, il y a Alan au milieu de terrain, il y a Richarlison en forme, il y a Sigurdsson qui est en forme en ce moment, tu as James qui est capable de créer une étincelle, un éclair de génie, mais tu as des top players à Everton franchement. Lucas Digne c'est un top latéral gauche. Donc aujourd'hui, je suis désolé, Arsenal, nous, on arrive sans latéral gauche. Latéral gauche, Granit Xhaka. Comment tu veux que Richarlison, il ne dribble pas pendant tout le match? Mais Richarlison, soyons sérieux, tout le match, il l'a fait où? À droite, parce qu'il savait qu'en face de lui, il avait Xhaka, il n'a pas osé aller de l'autre côté pour aller retrouver notre boy Chambers. Donc aujourd'hui, je suis désolé, Arsenal a perdu 1-0, mais c'est normal. On n'a pas de joueurs. Non seulement défensivement, on n'est pas bon, notre gardien n'est pas capable de se gérer, n'est pas capable de faire un arrêt sur un centre anodin. Mais au-delà de cela, aujourd'hui, on a un Thomas Partey qu'on a payé 50 millions qui ne performe pas. Il n'est pas bon Thomas Partey, franchement. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il va falloir que la saison prochaine, il nous donne beaucoup plus, offensivement parlant. Que veux-tu que je te dise? Le boy le plus dangereux, c'est lui que le coach a sorti. C'était qui? C'était Nicolas Pepe. Dès que Pepe est sorti, il n'y avait plus de danger. Non, je suis découragé. Franchement, Pepe est sorti, il n'y avait plus de danger. Que veux-tu faire, je dis bien, aujourd'hui avec Nketiah en attaque? Franchement, un attaquant inoffensif, un attaquant qui ne mord pas. Je ne dis pas mordre comme Luis Suarez, mais être quand même au charbon. Franchement, Nketiah n'est pas un boy dangereux. Donc franchement, voilà une équipe d'Arsenal qui aujourd'hui joue un match face à Everton. Et ce match-là nous a condamnés. Parce que je suis désolé, notre saison est terminée. Elle est terminée. On va finir 10e ou 11e. Et Leeds va sûrement passer devant nous. Aston Villa aussi. Je dis bien, on va finir 11e de ce championnat-là. Et qu'est-ce qu'on va dire après? Qu'est-ce qu'on va dire après? Ça va être le pire classement depuis que moi je regarde le football. Jamais j'ai vu Arsenal au-delà de... Jamais j'ai vu Arsenal ne pas être en Europe. Si Arsenal ne gagne pas l'Europa League cette saison... Vous êtes des connaisseurs. Vous savez que l'Europa League, si on la gagne, on va en Ligue des Champions. Pour la gagner, il faut battre Villarreal et espérer battre United ou la Roma. Mais si on ne gagne pas l'Europa League, on n'ira pas en Ligue des Champions. En championnat, on n'ira même pas en Europa League. Parce qu'on est incapable, je dis bien, de finir dans les 7 premiers. Ce qui veut dire que pour la première fois, peut-être en 26 ans, Arsenal n'ira pas en Coupe européenne. C'est décourageant. Franchement, je suis désolé, ce club-là va à la dérive. Quand les supporters sont en train de se plaindre avant le match pour dire out, ils ont raison, honnêtement, parce qu'on a une direction qui est trop bête. Moi, je sais pas comment tu veux aller compétir en Europa League. Nous, même 450 millions, ça règle pas nos problèmes. 1 milliard ne règle pas nos problèmes. Aujourd'hui, notre problème, il est où? Il est au niveau de la gestion. Il est au niveau de la gestion parce que ce club-là est très mal géré. Franchement, on va être sérieux. Arsène Wenger a fait un travail extraordinaire, mais depuis qu'il est parti en toute honnêteté, ça joue au yo-yo. C'est pas sérieux. Tous mes espoirs concernant la saison d'Arsenal maintenant sont en Europa League. J'espère qu'on va réussir à gagner face à Villarreal. Ça risque d'être compliqué. J'espère surtout que nos vétérans seront de retour. En tout cas, les joueurs importants. Lacazette, Aubameyang. Oba, ça fait 2-3 semaines, il a le palu. Quand même, Oba, mais rentre au pays, on te soigne. Franchement, si à Londres, ils sont dépassés par le corona et qu'ils ne savent pas comment soigner le palu, rentre au Gabon, on te soigne le palu, tu reviens quand même commencer à jouer au football. Oba, on a besoin de toi. Aujourd'hui, tu regardes le match face à Everton, tu cherches les actions d'Arsenal. Nicolas Pepe, il est devant en train de se débrouiller comme un beau diable. Saka, il essaie de se débrouiller, mais dans l'axe, il n'y a personne. Dans l'axe, il n'y a personne. À la finition, il n'y a personne. Lacazette n'est pas là, on est perdu. Je suis désolé aujourd'hui, pour battre Villarreal, il va falloir que nos meilleurs joueurs soient là. Déjà, ils sont pas, voilà, on n'a pas beaucoup de meilleurs joueurs, on n'a pas beaucoup de grands joueurs, mais en plus, il va falloir que les autres soient au top de leur forme. Ça risque d'être compliqué, mais c'est le seul espoir, je dis bien, pour sauver la saison d'Arsenal. Sinon, laisse tomber. Saison blanche.
Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Depuis que Wenger est parti, même on se débrouille. On va en Europa League. Voilà, comme ça. Là, il y a Walou. Rien. C'est fini. C'est terminé, Arsenal. Marseille a gagné 3-1 face à Reims et Marseille veut jouer l'Europe. Non, non, Marseille ne doit pas jouer l'Europe. Je suis désolé. Moi, je dis bien, moi, Stan Diop, fan de l'OM, je dis Marseille ne doit pas jouer l'Europe. Aujourd'hui, on doit aider Sampaoli. Sampaoli, je dis bien, ok, quand tu joues l'Europe, tu as plus d'argent. On est d'accord sur ce point-là. Mais aujourd'hui, franchement, il va falloir faire un sacrifice. Et ce sacrifice-là, c'est lequel? C'est d'essayer de construire une équipe avec un coach. Et pour construire une équipe avec un coach, il ne faut pas que le gars, il ait des déplacements compliqués à faire le jeudi. Aller jouer le jeudi en Azerbaïdjan ou à Astana ou en Israël pour Apoel Nicosie, c'est une perte de temps. Franchement, Marseille ne sera que fatigué de cela. Déjà, la Ligue des Champions cette année nous a fatigués. Donc Marseille gagne 3-1 face à Reims. Si c'était comme moi, j'allais dire à Sampaoli, tu es fort, mais doucement. Ne montre pas tout maintenant, garde un peu jusqu'à l'année prochaine. Franchement, parce qu'on va être sérieux, le boy Lirola, là, il va falloir tout faire pour le garder. Il vient d'où? De la Fiorentina ou un truc comme ça? Il va falloir tout faire pour le garder. C'est un top player, franchement. Un boy qui est capable, je dis bien, de faire le piston droit. C'est un latéral offensif. Un boy qui est aussi très intelligent, capable de pénétrer, rentrer vers l'intérieur. Un peu à la Joao Cancelo. Aujourd'hui, un gars comme Lirola, si tu le gardes, ça donne de l'espoir pour l'année prochaine. On ne sait jamais. Peut-être que Camara, tu vas le garder. En tout cas, j'espère. Milik, ça risque d'être compliqué, mais Milik quand même c'est un top attaquant et ça montre à quel point aujourd'hui Marseille a besoin d'un top attaquant. Franchement, toutes ces dernières années, Marseille n'a eu que des faux attaquants, des Valère Germain, des Mitroglou, etc. Milik, tu vois que le boy il a le niveau, c'est pas pour rien quand même que c'est, voilà. C'est Milik Lewandowski en équipe nationale. Nous-mêmes, on sait, on a joué contre Sénégal-Pologne. Donc Milik, c'est pas un petit. Milik, aujourd'hui, il est en train de très bien jouer à Marseille. Je ne sais pas, je dis bien, s'il va rester ou pas de son prêt, mais une chose est certaine, c'est que c'est ce genre de joueur-là dont on a besoin. Dernière chose, Dimitri Payet. Parce que Dimitri Payet, c'est un fainéant. Cependant, un gars comme Sampaoli, c'est le seul mec capable de relancer Payet. Franchement, Sampaoli est arrivé à Séville, il a relancé qui? Samir Nasri. Je m'en rappelle très bien. Nasri sous Sampaoli, mais c'était un top player, franchement. C'était le Nasri de City. On avait l'impression de revoir Nasri renaître. Peut-être que Dimitri Payet va renaître de ses cendres. Une chose est certaine, c'est que Jorge Sampaoli est capable, je dis bien, de sortir le meilleur de Payet, ou du moins d'extraire le meilleur de Payet. Parce que Payet, on a l'impression que c'est une orange qui n'a plus de jus. Mais en termes d'intelligence, de positionnement et de placement aujourd'hui, sur le centre de Lirola, il fallait être là, franchement. Donc pour moi, Dimitri Payet, écoute, on est pris avec lui, non? J'espère que Sampaoli va réussir à le relancer. Mais Marseille qui joue l'Europa League, moi, franchement, ça ne m'intéresse pas. Franchement, ça ne m'intéresse pas. C'est bien de finir 5e ou de finir 6e ou de finir le plus haut possible. C'est quelque chose de bien. Mais comme j'ai dit, on n'a pas besoin de ça. Sampaoli, on ne va pas le juger par rapport à cela. On le laisse travailler tranquillement, et pour moi l'année prochaine est l'année importante, tout comme Rudy Garcia a eu avec Lyon cette saison, même si le Rudy Garcia n'est peut-être pas un coach qui va rester à Lyon, mais le fait que Rudy Garcia ait eu une saison comme ça, où tu n'as pas de Coupe d'Europe ni rien du tout, ça te permet, je pense, de créer un vrai effectif, et à Marseille on en a besoin, en tout cas c'est ce que je souhaite, mais pour le moment tout va bien. Top performance de la part des Marseillais. La famille, on se capte dès ce week-end pour de nouveaux débriefs. J'espère que vous serez là parce que je serai là. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.